Bonjour et bienvenue à toutes et à tous. Aujourd'hui dans cette vidéo, je vais vous parler des différents types de panneaux solaires. Je vais faire le tour des caractéristiques et des avantages de chaque technologie qui existe. D'ici quelques minutes, vous saurez quel type de panneau solaire convient le mieux à votre situation. On se lance tout de suite, c'est parti! Je suis Lola de Nouvelle Ère Énergie. Durant la lecture de cette vidéo, je vous encourage à me poser vos questions en commentaire. J'y répondrai le plus rapidement possible. Vous pouvez aussi vous abonner à ma chaîne sans oublier de cliquer sur la petite cloche pour profiter de tous mes conseils pour réduire votre facture d'énergie. L'énergie solaire permet de faire beaucoup d'économies. Mais pour ça, il faut être capable de choisir la bonne technologie. Si vous êtes là, c'est que vous le savez sans doute déjà et que vous vous demandez quel panneau choisir. Il peut être délicat de se décider parmi les 4 principaux modèles que sont le photovoltaïque, le thermique, l'aérovoltaïque et l'hybride. J'ai fait cette vidéo pour vous aider à trouver le modèle qui vous conviendra le mieux. On va donc passer en revue plusieurs points. Je vous propose de commencer par le panneau photovoltaïque, c'est celui qu'on installe le plus. Le panneau photovoltaïque est sans doute le modèle de panneau le plus connu du grand public. Il permet d'utiliser l'énergie solaire pour produire de l'électricité. Ce panneau produit directement de l'électricité grâce aux photons présents dans les rayons du soleil. Le silicium présent dans les cellules photovoltaïques du panneau capte les photons. Il les transforme ensuite en un courant électrique continu. Attention, le courant utilisé dans nos logements est un courant alternatif. C'est donc là qu'un élément appelé onduleur intervient. Il va se charger de transformer ce courant continu en courant alternatif. Comme ça, vous n'avez plus qu'à profiter de l'électricité dans votre maison. Je passe maintenant à ma petite liste d'avantages et d'inconvénients. Pour les plus de ce panneau, on peut citer la facilité d'installation, le meilleur rapport qualité-prix et la possibilité de vendre votre production photovoltaïque en totalité ou juste le surplus. Il ne faut pas non plus oublier que ces panneaux sont éligibles aux aides. Pour avoir un avis objectif, il faut aussi connaître les points négatifs. La nécessité d'avoir une maison ou un terrain bien exposé peut être un frein dans certains cas. Et sans solution backup, vos panneaux n'alimenteront pas votre maison en cas de coupure de courant. Je vous ai dit il y a quelques instants que les panneaux photovoltaïques avaient le meilleur rapport qualité-prix. Avec des chiffres, c'est plus parlant. Comptez entre 7 et 13 000 euros pour 3 kW crête, entre 13 000 et 20 000 euros pour 6 kW crête et entre 17 et 25 000 euros pour 9 kW crête. Le prix que vous aurez à débourser dépend de plusieurs critères. La puissance, comme on vient de le voir, mais aussi la configuration de votre toit et les éventuelles options à ajouter. Tout ça, on le détermine au moment du devis et après avoir réalisé une étude de rentabilité personnalisée. Si ça vous intéresse, je ne peux que vous encourager à prendre contact avec nos techniciens conseillers. Ils vous aideront à déterminer un projet sur mesure. Cliquez sur le bouton qui s'affiche autour de moi et on vous rappelle. J'en profite pour vous parler de Nouvelle Ère Énergie. Depuis 2013, on réduit les factures des Français qui en ont marre de payer l'énergie trop chère. On installe toutes les solutions qui font économiser de l'argent. Panneaux solaires, pompes à chaleur, ballons thermodynamiques, chauffage solaire et bien d'autres. Le devis est gratuit et en plus, on s'occupe d'obtenir les aides pour vous. Pour une rentabilité optimale, les panneaux solaires doivent être orientés vers le sud. Ils doivent également être inclinés à un angle situé entre 30 et 35 degrés. Si votre toiture n'est pas idéale pour en installer, il est possible de les poser au sol. Attention, dans ce cas, certaines aides ne sont pas accessibles. Le photovoltaïque est idéal si vous vous chauffez à l'électrique. Ça vous permettra de faire de grosses économies sur le chauffage. De manière plus générale, si vous avez de grosses dépenses d'électricité, c'est le modèle qu'il vous faut. Si vous ne vous chauffez pas à l'électrique, vous pouvez opter pour le solaire thermique. Ce sera sûrement plus intéressant pour vous. Ces panneaux se servent de la chaleur du soleil pour chauffer votre maison ou produire de l'eau chaude sanitaire. La chaleur émise par le soleil est captée et utilisée pour chauffer un fluide qu'à l'eau porteur. En gros, c'est comme si vous laissiez de l'eau en plein soleil. Elle chauffe. Ce fluide chauffé circule ensuite jusqu'au cumulus ou la chaudière où il chauffe l'eau. Cette eau est ensuite distribuée à travers tout le réseau hydraulique de la maison. Pour les avantages de ce système, on peut citer le fait qu'il puisse produire de l'eau chaude ou du chauffage et qu'il soit éligible à beaucoup d'aides. Côté désavantages, il ne fonctionne pas en dessous de 0 degré, a une production limitée et donc uniquement un chauffage d'appoint est plutôt difficile à entretenir.
Les tarifs pratiqués pour ces panneaux varient énormément en fonction du type de capteur que vous voulez installer. À plan vitré, à tube sous vide. Ça va de 300 € le mètre carré pour un capteur à plan vitré et ça peut monter jusqu'à 1 300 € le mètre carré pour un système solaire combiné. Les panneaux solaires thermiques peuvent être installés sur votre toit ou dans votre jardin. L'essentiel est qu'ils soient orientés vers le sud selon une inclinaison de 30 à 45 degrés. Le principal problème, c'est que l'installation de ce modèle de panneau n'est pas forcément facile. Elle peut demander des travaux importants. Je vous conseille donc de l'installer plutôt dans le cadre d'une rénovation ou d'une construction neuve. Vous pouvez aussi me décrire votre installation actuelle dans les commentaires. Je vous donnerai des indications sur les travaux à faire. Ce modèle s'adresse à vous si le chauffage de votre maison dépend d'un réseau hydraulique. Vous pourrez ainsi chauffer et produire votre eau chaude sanitaire. En somme, vous réaliserez des économies sur votre facture d'eau chaude. Si jamais vous n'arrivez pas à trancher entre le thermique et le photovoltaïque, il existe une solution 2 en 1. C'est le panneau solaire hybride. C'est la technologie la plus complète. Elle permet de produire de l'eau chaude et de l'électricité. En fait, les panneaux solaires hybrides sont le parfait mélange entre photovoltaïque et thermique. La composition de ce panneau est assez particulière. C'est un panneau à double face. Sur la face extérieure, côté ciel, se trouvent des capteurs photovoltaïques. Ils transforment l'énergie solaire en électricité. Sur le verso, côté charpente, se situent des capteurs thermiques. Ils captent la chaleur des rayons du soleil. L'avantage de ce panneau est bien sûr qu'il produit de l'électricité et de l'eau chaude sanitaire, mais aussi qu'il possède un rendement élevé et qu'il donne accès à beaucoup d'aides. Pour les inconvénients, on peut citer le coût élevé, l'entretien important et le manque d'indépendance des deux faces du panneau. Si l'un tombe en panne, l'autre aussi. Cette installation est l'une des plus chères à mettre en place, mais ce coût se justifie par les économies réalisées au quotidien. Comptez environ 11 500 € pour 3 kW crête et ça peut monter jusqu'à 21 000 € pour du 9 kW crête. Pour un fonctionnement optimal, je vous conseille d'installer vos panneaux plein sud et de les incliner de 30 degrés. Les panneaux hybrides sont très intéressants pour vous si vous disposez d'un chauffage hydraulique. Vous pourrez aussi assurer votre production d'eau chaude sanitaire et d'électricité. En gros, ça vous permet d'aller plus loin dans l'autoconsommation et d'augmenter votre indépendance énergétique. Même si l'hybride donne accès à pas mal d'aides, il faut quand même prévoir un petit billet. Si c'est l'indépendance énergétique qui vous intéresse, le dernier modèle peut aussi vous aider à l'atteindre. Si vous êtes arrivé jusqu'ici dans la vidéo, c'est sûrement parce qu'elle vous plaît. Alors n'hésitez pas à aller mettre un pouce en l'air juste en dessous. Ça m'encourage à continuer de vous partager mes solutions pour réduire votre facture d'énergie. Encore peu développée, l'aérovoltaïque est une solution qui permet de chauffer l'air de sa maison, de produire de l'électricité, de chauffer l'eau et éventuellement de rafraîchir. Voyons tout de suite comment ça marche. Le panneau aérovoltaïque est une forme hybride qui permet à la fois de produire de la chaleur et de l'électricité. En fait, la face exposée au soleil se compose de capteurs photovoltaïques qui transforment l'énergie solaire en électricité. La face côté toiture est équipée d'une ventilation. Elle emmagasine la chaleur pour la redistribuer dans le logement en la soufflant. Cet air chaud peut aussi servir à produire de l'eau chaude si vous êtes équipé d'un ballon thermodynamique. L'atout principal de ce panneau, c'est sa production hyper complète. Côté inconvénient, c'est une technologie assez jeune avec un coût élevé. Quand je parle de coût élevé, c'est parce qu'il faut débourser minimum 17 000 € pour une puissance de 3 kW crête. Et ça monte jusqu'à 37 000 € pour du 9 kW crête. Les panneaux aérovoltaïques doivent être intégrés au bâti ou placés en surimposition de la toiture. Pour une rentabilité maximale, je vous conseille de les orienter vers le sud et de les incliner d'environ 30 degrés. Pour résumer, c'est un système très complet qui permet d'augmenter votre indépendance énergétique. Vous l'aurez compris, l'énergie solaire peut largement vous protéger de la hausse des tarifs de l'énergie. Il faut juste choisir la technologie la plus rentable pour vous. Le photovoltaïque est adapté à tous les profils de consommation, mais il vous fera faire encore plus d'économies si vous vous chauffez à l'électricité. Le thermique vous permettra de faire baisser votre facture de chauffage ou d'eau chaude si vous possédez un système hydraulique. L'hybride vous permettra d'être plus indépendant sur toutes vos dépenses énergétiques et l'aérovoltaïque est une solution qui apporte énormément de confort. Si cette vidéo vous a plu, je suis sûre que celle-ci va aussi vous intéresser.